Bonjour! Aujourd'hui, la MRC de la Jacques-Cartier nous a invités à Entourage sur le lac pour nous présenter les 9 projets qui seront appuyés par le Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Allons découvrir ces 9 projets. Laissez-moi vous présenter les 9 projets. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un projet a été retenu et recevra une aide financière de 172 500 $ pour la construction d'une terrasse et estrade couverte au parc du Grand Héron. À Fossambeau-sur-le-Lac, un projet a également été retenu en plus d'être un témoin de notre histoire. La chapelle Saint-Joseph-du-Lac est un lieu culturel et de rassemblement. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac recevra ainsi un montant de 119 627 $ pour agrandir, apporter des améliorations à l'aménagement intérieur et installer une rampe d'accès pour la clientèle à mobilité réduite. À Lac-Beauport, 2 projets ont été retenus. Le parc de la Gentiane, situé tout juste devant le club nautique, est un lieu propice aux activités culturelles et de plein air. Le parc accueille d'ailleurs une exposition extérieure permanente, le Corridor. Les 241 573 $ octroyés serviront à construire un bâtiment d'accueil touristique servant aussi de vitrine pour nos artistes, en plus d'améliorer les infrastructures culturelles, notamment en couvrant la Seine. Un montant de 179 200 $ a été accordé au Golf Lac-Beauport pour la reconfiguration de la majorité des 18 trous et la mise en place d'infrastructures pour l'Académie de golf. À Stoneham et Tewksbury, un projet a été retenu. La coopérative multiservice Tewksbury est née de la volonté d'un groupe de citoyens du secteur de Tewksbury d'améliorer leur qualité de vie. Avec le montant de 20 000 $, ils offriront et développeront des services de proximité de qualité. 2 projets ont également été retenus à Lac-de-L'Âge. Le premier est initié par la ville de Lac-de-L'Âge qui bénéficiera de 230 000 $ pour réaliser une aire d'accueil complémentaire et touristique à l'entrée de ville. Un parc nature récréo-touristique et un bâtiment de service seront notamment construits. Le deuxième projet est celui de E47 qui s'est vu octroyer la somme de 250 000 $ pour aménager des sentiers familiaux pour les 3 à 9 ans et mettre en place un programme jeunesse ainsi qu'un parcours ludique. 2 projets seront réalisés également à Sainte-Brigitte-de-Laval. D'abord, la ville de Sainte-Brigitte recevra un montant de 51 700 $ pour aménager le sentier des Dunes. Ensuite, le centre récréo-touristique du domaine des Hautes-Terres offrira une variété d'activités de plein air et d'aventure. Ils recevront la somme de 240 000 $ pour implanter ce nouvel attrait touristique. Une fois complétés, ces projets profiteront autant aux citoyens qu'aux visiteurs qui bénéficieront d'une offre d'activités plein air bonifiée. En terminant, l'aide financière annoncée aujourd'hui à ces 9 projets démontre l'impact significatif que peut représenter pour notre MRC le Fonds de la Capitale-Nationale. Et vous saluerez également Mme Guilbeault, la ministre, pour son implication majeure dans ce projet. Qu'est-ce que ça représente, les 9 projets que vous avez annoncés aujourd'hui pour toute notre belle MRC? C'est réellement une image parfaite de ce qui se passe dans la MRC de la Jacques-Cartier. On a des entrepreneurs qui sont innovateurs, des entrepreneurs qui sont créatifs. On a des entrepreneurs qui veulent faire des choses. C'est un fonds qui est pas mal extraordinaire pour ça. Ça permet réellement de donner un beau souffle à des beaux projets qui peut-être ne seraient même pas venus au monde si ce fonds-là n'était pas là. Mais comme disait M. Cab, il a totalement raison. Oui, le fonds est là, mais ça prend les gens pour arriver avec des projets. Ça prend des gens qui veulent faire quelque chose. Ça prend des gens d'initiative. Puis ça prend des gens un peu fous. Et justement, pour des gens qui auraient peut-être une petite idée, mais qui n'osent pas se lancer, qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez votre cœur. C'est drôle parce depuis un certain temps, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On dit que ça s'apprend, etc. Je veux pas paraître un mouton noir, mais ça s'apprend pas être entrepreneur. C'est ici que ça se passe, puis ça se passe dans les tripes. Si réellement vous avez un projet qui vous tient à cœur, lancez-vous. Est-ce qu'on a des outils, justement, avec la MRC, qui on peut aller voir quand on a une idée de projet? Bien, à la MRC même, on a le département Marc qui est ici aujourd'hui. Il y a Claire qui est là, qui s'occupe justement de tous les projets qui sont faits. Elle s'occupe du fonds en soi. Lorsque quelqu'un a un projet, il n'y a rien qu'à appeler Claire à la MRC de la Jacques-Cartier, puis Claire va le prendre réellement tutelle. On les accompagne de A jusqu'à Z. Si vous voulez nous vendre votre belle région, vous êtes davantage vers Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Comment vous le feriez? C'est une ville qui, depuis 6 ans, est en expansion totale. On boom, c'est complètement débile. On a une rivière magnifique.
On a tout revampé le parc du Grain-Rond. On est rendu avec un nouveau bâtiment d'accueil. On vient de refaire la liseuse au complet. On est rendu avec 19 commerces d'appui. Il y en avait 4 il y a à peu près 5 ans. C'est une ville qui est jeune. On est 34 ans de moyenne d'âge. Fait que c'est réellement une ville qui est jeune. C'est une ville qui est dynamique. C'est une ville qui, avec la gang à Sainte-Catherine, sont extraordinaires. On a un service des loisirs et de culture qui est le fun à mort. On a beaucoup d'activités. Puis on est en progression. On va rouvrir sous peu le nouveau développement du Sud-Est. On parle entre 700 et 800 portes sur à peu près 9 ans. On rouvre la rue des Catherines au printemps, ce qui va être une première pour nous autres parce que Sainte-Cat n'a jamais ouvert une rue en hiver. Fait qu'on va le faire. Il faut dire aussi que chez nous, on fait beaucoup de choses en régie interne. Fait que ça nous donne une chance des fois d'aller un peu plus vite sur certains projets que d'attendre après les soumissions et tout ce qui s'ensuit. Ça va faire 9 ans que je suis à Sainte-Catherine, puis je ne serais pas capable de retourner ailleurs. Honnêtement, c'est une ville qui est réellement spéciale. Vous aimez tellement votre ville que vous avez même décidé de reprendre le Festival Western. Oui, il y avait 20 ans d'histoire. Il a été donné à un privé pendant un bout de temps, puis nous autres, on a décidé de le reprendre il y a 4 ans. C'est Événement Sainte-Catherine qui en est le promoteur. C'est le 2e plus gros festival au Québec. Mais honnêtement, c'est probablement le plus beau puis le plus agréable. Il est très convivial. L'année passée, on a eu une première. Le ring reste payant, mais le site est accessible gratuitement. Donc, ça veut dire que tout le monde peut tout simplement venir chez nous, profiter des exposants, profiter de la place de la famille, profiter des restaurateurs. C'est sur 2 jours et demi. On vient vous visiter donc à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci beaucoup puis bon succès pour la suite. Merci, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir. Vous devez être content. Une très belle annonce pour vous aujourd'hui. On est super content vraiment. Écoute, c'est près d'1 demi-million pour la région de Lac-de-L'Âge, autant la ville que nous, la station. On est vraiment, vraiment content de l'annonce. Ben oui, parce qu'il y a un projet, bon, pour vous spécifiquement, mais tu me disais un peu plus tôt que justement, pour vous, c'est un très gros point positif d'avoir un accueil qui va être situé à quelques pas de vous, finalement. Absolument. Le projet de la ville de Lac-de-L'Âge là, pour le centre communautaire à l'entrée, c'est absolument génial. Avec tout l'achalandage qu'on a, ça va faire du bien d'avoir un bel accueil pour tout le monde. Et Marie-Ève, toi, tu es en charge du programme Jeunesse qui, justement, est visé par ce don-là, qu'on peut dire. C'est tombé du ciel. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ces beaux dollars? Continuer de développer le programme Jeunesse pour l'été 2020, en fait, puis de pouvoir augmenter l'offre là, pour les jeunes à partir de 3 ans encore pour l'année prochaine. Puis les camps de jour, on essaie de développer accueillir tout ce beau monde-là sur nos sentiers qui vont être adaptés pour eux. Il va y avoir beaucoup de monde à Lac-de-L'Âge l'année prochaine. On vous souhaite une bonne continuité. Merci. 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 L'équipe de Vue d'ici tient à féliciter tous ceux qui sont derrière ces 9 projets qui bénéficieront de cet investissement de plus de 1,5 million de dollars du Fonds de la région de la capitale nationale. Bon succès à tous! Nous sommes présentement dans un paysage bucolique au lac Saint-Charles pour rencontrer Anne-Sophie, une maman entrepreneur hybride qui se spécialise dans la conception de bijoux de dentition pour bébés. Allons en savoir plus sur l'histoire de son entreprise, Boule et Billes Bijoux. Anne-Sophie, aujourd'hui, on est là pour parler de Boule et Billes, ton entreprise que tu as fondée. Peux-tu nous expliquer l'histoire? Bien, en 2017, je suis tombée enceinte de ma première fille. Étant éducatrice en service de garde, je suis tout de suite tombée en retrait préventif. Moi, à ce moment-là, mon conjoint était marin, fait que ma vie est passée de 100 000 à l'heure à peu près mort. Alors, j'ai décidé de tomber dans un passe-temps que je voulais faire depuis que j'étais petite, la création de bijoux. J'ai commencé par la création de bijoux pour adultes. Puis un jour, j'ai gagné un certificat cadeau dans une boutique ici à Québec. Puis j'ai décidé que je me lançais dans les bijoux de silicone alimentaire. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça prend de l'ampleur, là. Au-delà d'être une maman, une entrepreneur, vous êtes aussi une éducatrice. Pouvez-vous nous dire en quoi cette formation-là vous aide dans votre quotidien d'entrepreneur? Bien, le gros avantage, c'est surtout que j'ai l'intérêt des enfants à cœur, leur sécurité, ce qui est aussi un point essentiel dans la création de bijoux de dentition. Mais vraiment, moi, mon but, c'est de créer des choses qui sont colorées, des choses qui vont les amuser, des choses qui vont pouvoir là, vraiment là, égayer leur petit bonheur. Vous savez aussi, en ayant travaillé comme éducatrice, que la sécurité, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux parents. Pouvez-vous nous en dire plus sur justement votre éthique de travail, comment ça a été travaillé à cause de ça?
Bien, c'est certain que c'est l'aspect numéro 1 à la base de chacune de mes créations. Dès l'achat de mes produits, je m'assure que mes produits soient certifiés. Je fais attention à ce qu'ils contiennent. Il y a des choses qu'il faut qu'ils ne contiennent pas. Ça, c'est mes critères d'achat à chacune des fois. Par la suite, c'est vraiment au niveau de la conception. Il n'y a pas de risque à prendre là-dessus. Je développe des nouvelles techniques. Puis à chaque fois, si je peux rajouter un aspect là, pour être certain que ce soit encore plus sécuritaire, peu importe tous les efforts que je mets, par contre, je tiens à dire que il ne faut pas laisser les enfants sans supervision. Les enfants ne devraient pas pouvoir manipuler les produits comme ça s'il n'y a pas de parents autour. Vous êtes entrepreneur hybride, on dit, donc vous avez un emploi aussi à temps plein, puis vous faites ça à temps partiel. Combien d'heures par semaine ce projet-là occupe-t-il? Boulet B a commencé, ça fait à peu près 1 an. Au début, c'était peut-être 5 heures semaine. C'était vraiment dans mes temps libres. Maintenant, ça doit être autour d'un 20-25 heures semaine, certains. J'ai la chance d'être en congé de maternité, d'avoir un petit bonhomme tout petit qui dort encore plusieurs heures par jour. Alors, j'en profite pour m'amuser puis améliorer mes produits. Puis, si vous avez un conseil à toutes les mamans entrepreneurs, quel serait-il? Je peux pas donner des conseils au niveau de l'entrepreneuriat, mais suivez votre cœur, faites ce que vous aimez, puis allez aussi loin que ça vous le tente. C'est vraiment les seuls conseils que j'ai à dire parce que je suis pas meilleure que personne, mais j'aime vraiment ça. Puis tant que je vais aimer ça autant que ça, ben je vais pousser ma loc jusqu'à temps que ça va me permettre de me rendre. Puis à long terme, c'est quoi que vous voulez pour votre projet? Je vous dis, mettons, sur 2 ans. Quand j'ai commencé il y a 1 an, mon objectif était d'avoir 100 likes sur ma page puis de vendre peut-être une chose par mois. Fait que je suis vraiment très heureuse d'où je suis rendue présentement. C'est beaucoup... Ça a beaucoup évolué. Dernièrement, j'ai eu 2 points de vente. Un dans les Laurentides, un sur la Rive-Sud de Québec. Un bel objectif que je pourrais me fixer, ce serait d'en avoir un ici dans la Rive-Nord de Québec. On fait un appel à tous. Si on parle justement de vos produits qu'on a sur la table qui sont vraiment magnifiques, colorés, puis il y en a pour tous les sexes. Il y en a même en licorne qui sont principalement sûrement pour moi, en fait. C'est ça, hein? Vous m'aviez préparé... C'est pas mal ce qui sort le plus pour les petites filles. Là, ça, je dois en sortir 3-4 au moins là, à chaque semaine, des petites licornes. Là. Les gens ont l'option, quand ils achètent chez Boulet B et Bijoux, dans le fond, d'acheter comme l'attache-suce toute seule. Ou ils peuvent aller vraiment ici prendre un attache-jouet. Donc, ils choisissent l'attache-suce de leur choix. Puis nous, on a une variété d'environ 60 jouets de dentition. Donc, les gens, ils peuvent faire la combinaison qu'ils veulent. Par la suite, bien, c'est pas compliqué. Dans le fond, là, les gens, ils viennent rentrer la clip dans l'anneau. Et ça se transforme en attache-jouet. Donc, l'enfant a vraiment comme l'option de mâchouiller soit sa suce ou le jouet. Présentement, sur Boulet B et Bijoux, le plus gros vendeur, c'est les attaches-suces personnalisées. Donc, ceux qui ont les noms. Alors, les gens, quand ils commandent chez Boulet B et Bijoux, ils ont le choix de leur bille à motif. Donc, on en voit, là, ici, il y en a plein de petites sortes. Ils choisissent leur petite bille à motif. Ils me disent quelle couleur de bille qu'ils aimeraient avoir. Ils choisissent leur fil, choisissent leur clip. Moi, je leur fais 5 à 10 suggestions qui correspondent à leurs besoins. C'est fait seulement pour eux. Puis les gens ils choisissent leur modèle préféré parmi les suggestions que je leur ai faites. C'est vraiment, là, il y a l'option du prêt à partir ou le personnalisé qui est fait vraiment sur mesure, là. Au-delà des tests esthétiques, il faut savoir aussi qu'il y a un niveau de sécurité à garder quand on fait des colliers de dentition, étant donné que ça va dans la bouche des tout-petits. Pouvez-vous nous dire justement c'est quoi votre éthique de travail encore plus concernant la sécurité de ces bijoux-là? Bien, ma préoccupation, c'est vraiment au niveau des achats. Je demande une certification à chaque fois de mes producteurs de billes pour avoir la certification qu'il n'y a pas de BPA, pas de latex. Il y a un paquet d'autres produits aussi qu'il faut pas qui se situent dans les billes. Ça, moi, c'est non négociable. Si j'ai pas la preuve écrite qui certifie ça, moi, je préfère ne pas faire l'achat. C'est simple comme ça. Ça doit pouvoir aller dans la bouche de mes enfants. Si ça va pas dans la bouche de mes enfants, ça ira pas dans la bouche de personne d'autre. Vous m'aviez parlé aussi au niveau de la table. Je pense que vous êtes vraiment très vigilante au niveau du nettoyage. Oui. Moi, avant chacune de mes créations, ma table est désinfectée. Mes mains sont lavées. Par la suite, tous mes produits sont vraiment emballés individuellement, là. J'ai des petits sacs dans lesquels je mets chacune de mes choses. Mes billes, mes fils, mes clips. Tout est vraiment là, scellé hermétiquement. C'est sorti seulement quand je fais mes créations, puis il y a juste moi qui ai le droit de toucher à ça. On peut laver les produits Boulet B soit avec de l'eau ou du savon. Certaines personnes vont aller les mettre aussi au lave-vaisselle, mais moi, je considère que la meilleure façon, la plus sécuritaire, c'est de plonger ça dans l'eau bouillante pendant 3 minutes. Tu fais sécher ça sur une petite débarbouillette après, puis le tour est joué. Tu le fais aussi souvent que tu veux.
On aimerait savoir à combien peut se détailler environ vos produits. Les prêts à partir, les attaches prêts à partir, eux, sont 12,99. Les gens ils ont l'option d'acheter un jouet pour 7 s'ils le veulent. C'est vraiment leur décision à eux. S'ils ajoutent le jouet, c'est le fun parce que ça leur donne l'option d'attacher la suce et le jouet en alternance. Donc, c'est vraiment un kit complet. Sinon, on peut aller avec les attaches personnalisées qui sont présentement à 16,99. Depuis que j'ai quelques boutiques, les prix ont dû être ajustés un petit peu, mais je considère que mes prix sont encore très compétitifs et moins chers qu'ailleurs. Puis je suis pas mal fière de ce que j'offre pour ce prix-là. Anne-Sophie, on veut savoir où se perd la magie. En dessous de mon lit. Non, sérieusement, mes produits, comme je suis entrepreneur à la maison, avec les enfants et tout, c'est gardé sous clé, en dessous de mon lit, dans ma chambre. Le travail, soit je le fais à la table, à l'intérieur, quand j'ai des photos à prendre, surtout pour, après ça, les afficher sur ma page. Puis des fois, quand il fait beau dehors, je viens me gâter, puis je fais ça dehors. Je sors mes choses, là, puis ça m'inspire. Ça m'inspire beaucoup. Aujourd'hui, ça nous inspire beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans ce paysage bucolique du lac Saint-Charles. Puis on vous souhaite bon succès pour la suite. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis très flattée que vous soyez venus me voir aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre rencontre avec l'inspirante Anne-Sophie du lac Saint-Charles. Si vous êtes intéressé à vous procurer ces produits pour Noël qui arrivent ou autrement pour votre prochain shower de bébé, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook. Autrement, vous avez la succursale physique à Val-Alain, Douceur et Folie. Et prochainement, une nouvelle succursale va être annoncée. Donc, vous pouvez aller la suivre sur son Facebook. Si vous aussi, vous êtes une entreprise de la localité et que vous avez envie que la CCAP vienne vous visiter, vous pouvez vous rendre au ccap.tv. La Caisse des jardins de Charlesbourg se démarque par son implication dans sa communauté et ce soir en est un très bel exemple. Encore une fois, cette année, Desjardins remettra 100 000 $ en bourse d'études et de projets à des jeunes de niveau primaire à universitaire. On se trouve du côté du Carrefour Charlesbourg où a lieu cette fabuleuse cérémonie. On réitère, la Caisse des jardins de Charlesbourg, cette année, on a retourné à la collectivité 1,2 million donc, de ristournes collectives donc, à la communauté. Et ce soir, l'événement qu'on a, bien, on remet 100 000 $ en bourse d'études, qui est divisé en deux catégories. Premièrement, on a 70 000 $ en bourse d'études, donc du primaire au secondaire. Et on a aussi des bourses d'implication et de projet, 30 000 $ où on veut souhaiter à nos jeunes d'implication dans leur projet, leur passion, ce qui les tient à cœur. Donc, on veut les appuyer en ce sens-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour Desjardins, justement, de soutenir les jeunes, non seulement dans leur cheminement scolaire, mais aussi dans leurs projets personnels? Bien, on sait que la jeunesse, c'est notre avenir, hein? C'est ce qui va former les générations de demain. Cette semaine, c'est la semaine de la coopérative, c'est la semaine de la coopération. Donc, Desjardins, vous savez, quand on en est une, donc on est tous engagés vers la jeunesse. Alors, soutenir les jeunes dans leurs projets, leur passion, les accompagner au niveau financier aussi dans tout le monde qu'on vit aujourd'hui pour venir les appuyer en fonction de leurs rêves, leurs passions, comme je vous disais, mais c'est ce qu'on veut faire. Alors, c'est pour ça qu'on s'implique et c'est pour ça qu'on remet ce soir, je le répète, à 90 jeunes un montant de 100 000 $. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que directeur de Desjardins, mais aussi pour toute l'équipe de Desjardins, de remettre des bourses comme ça à des jeunes? Premièrement, moi, en tant que directeur général, je suis un père, un papa, donc j'appuie mes enfants dans leur développement, dans leur passion. On les réunit, on leur dit, bien, on vous accompagne. Et comme je vous disais, c'est dans les racines de Desjardins de venir appuyer la relève et bien entendu faire qu'au bout de la ligne, la collectivité là, va être meilleure, puis on les appuie là-dedans au niveau financier. Quelle est la mission première de la Caisse populaire des Jardins de Charlesbourg? Bien, la mission première d'une organisation comme le nôtre, c'est enrichir la vie de la communauté et des personnes, bien entendu. Puis c'est de toujours aussi travailler dans l'intérêt de nos membres. On est là pour nos membres, on est là pour les appuyer. Bien entendu, on est une institution financière, mais notre raison d'être, c'est de travailler dans l'intérêt des membres, justement pour les appuyer, pour qu'eux se sentent bien accompagnés là, dans leurs projets financiers. Qu'est-ce qui fait en sorte que la Caisse des Jardins de Charlesbourg est la meilleure et la mieux placée pour épauler les jeunes? Je ne sais pas si on est la meilleure, mais on est très bien placé pour épauler nos jeunes parce qu'on a un bon fonds d'aide.
On connaît nos jeunes et aussi on a des spécialistes à la caisse qui les accompagnent selon leur niveau d'âge. Qu'est-ce qui motive la Caisse Desjardins de Charlesbourg à offrir des bourses, des montants d'argent qui vont faire évoluer les jeunes? Bien, cette semaine, c'est la semaine de la coopération. Donc, la thématique de cette semaine, c'est tous engagés pour la jeunesse. Alors, c'est normal qu'on en profite pour offrir nos bourses là, pendant cette semaine de la coopération. En plus de la belle soirée qui est offerte ce soir pour les jeunes membres des Jardins, on est en plein dans la semaine de la coopération, semaine qui vise à épauler les jeunes dans leurs divers projets. Pourquoi est-ce que c'est important pour Desjardins d'avoir une semaine dédiée entièrement à la jeunesse? Les jeunes, c'est la base de la caisse. C'est là que tout commence. C'est là qu'on apprend à connaître les finances, à épargner. Donc, c'est important de porter attention et de s'occuper de eux, des jeunes. On veut aussi s'assurer des reconnaître dans ce qu'ils ont entrepris, des reconnaître dans les efforts qu'ils font aussi à l'école. Donc, c'est pour ça que c'est très important là, de dédier une semaine pour eux. Quelle est la mission première de Desjardins? La mission première de Desjardins, c'est de soutenir et d'accompagner ses membres au niveau financier. Donc, autant au niveau des prêts, au niveau des dépôts, au niveau de l'accompagnement des successions, au niveau de l'achat de la première maison. Donc, à chaque étape de vie, Desjardins est là pour ses membres. Audrey, vous êtes conseillère jeunesse chez Desjardins. Parlez-nous un peu de votre rôle envers les jeunes membres. Bien, en fait, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on fait, c'est un accompagnement envers les jeunes. On fait de l'éducation financière. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment juste parler de projets puis s'assurer qu'on puisse les réaliser ensemble. C'est vraiment ça, la grosse responsabilité qu'on a. Qu'est-ce qui fait en sorte que Desjardins est la caisse la mieux placée pour parler aux jeunes? Bien, en fait, c'est parce que nous, on a vraiment une offre spéciale jeunesse. Donc, à ce moment-là, c'est une offre aux étudiants, aux jeunes travailleurs, puis on est des conseillères spécialisées, jeunesse encore, je le dis. Donc, c'est vraiment la meilleure place pour pouvoir avoir une offre complète pour réaliser ces projets puis aller de l'avant avec le futur également. Quelle est la mission de Desjardins? Mission Desjardins, bien, c'est vraiment de pouvoir supporter les jeunes puis de les amener à un jour avoir une maison, à un jour avoir une auto, à réaliser des rêves, à voyager. C'est vraiment ça qu'on prône puis qu'on met de l'avant. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, mais aussi pour votre entourage là, chez Desjardins, de remettre de tels montants à des jeunes? Bien, en fait, ça nous permet vraiment de démontrer ce qu'on est capable de faire. Puis ça nous permet de rencontrer les jeunes après aussi quand on fait les remises de bourse. Donc, on peut déjà là avoir une relation avec eux. Puis on commence déjà à parler de futur. Donc, c'est vraiment ça le but, c'est pouvoir faire plaisir puis redonner à la communauté. Qu'est-ce qui motive Desjardins à remettre des sommes d'argent comme ça aux jeunes pour soit leurs projets scolaires ou encore leurs projets personnels? Bien, on le sait, étant moi-même dans cette génération-là, que c'est difficile à ramasser des sous et tout. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir apporter un petit coup de main pour pouvoir commencer puis bien comprendre comment ça fonctionne, la vie, puis pouvoir bien avancer là-dedans. En tant que conseillère jeunesse chez Desjardins, quel est le message que vous aimeriez passer aux jeunes qui ont des fois peur de l'épargne? Bien, en fait, c'est de ne pas avoir peur. Tu sais, je veux dire, est-ce que je fais peur, moi? Tu sais, c'est venez me rencontrer, puis on en parle, puis ça passe vraiment comme dans du beurre. On a des bonbons, on mange des bonbons, on jase, puis c'est vraiment juste plaisant. Puis ça permet vraiment d'apprendre à savoir c'est quoi l'épargne, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis surtout à quoi ça sert, puis c'est pour réaliser des rêves. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce beau montant d'argent-là? Ben, je vais acheter l'équipement. Je vais payer les compétitions, puis c'est ça, là. Moi, je vais l'utiliser pour financer mon projet, là, qui est la plus grosse compétition de cheerleading au monde. Au début, on ne m'avait pas pigé. Fait que là, j'étais comme genre, s'il te plaît, je croisais mes doigts. Puis là, quand je suis arrivée, quand ils m'ont nommée, j'étais comme genre, yeah, j'étais contente. Ça me représente quand même beaucoup pour moi. Ça m'a donné la chance d'aller faire un voyage en Floride pour aller représenter le Canada encore une fois cette année. Dans cette compétition-là, on retrouve les meilleures équipes du monde. Fait que je trouve que c'est un bon défi pour nous, notre équipe. Puis ça permet de nous dépasser, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Je me trouve quand même chanceuse parce que c'est pas la chance de tout le monde d'avoir cette bourse-là. Puis
Il y a beaucoup de personnes ici aussi, fait que je me sens vraiment chanceuse. Ça représente beaucoup pour moi. Ça a été pour mes études prochaines aussi, mais c'est aussi, moi, j'aime ça beaucoup. J'ai beaucoup de projets en tête, comme je veux faire des 1000 km de Pierre-Lavoie. J'en ai déjà fait plusieurs. Je suis allé construire un voyage communautaire au Honduras. J'ai plein de projets encore à faire plus tard, fait que ça va aider aussi là-dedans aussi. Là. C'est certain que j'ai plein de projets. J'ai peut-être l'intention de partir en session à l'étranger. Fait que j'ai peut-être l'utiliser pour ça, mais je sais pas encore. C'est tellement une belle surprise que je vais le voir. Là. Je sais vraiment pas. Plus de 500 jeunes étaient présents ce soir à la remise de bourse Desjardins qui avait lieu au Carrefour Charlesbourg. La Caisse Desjardins de Charlesbourg a remis 100 000 $ en bourse à 90 jeunes. Félicitations à tous les récipiendaires. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercialccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.